Salut Ego, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Anto Salut Yorick, salut Egot. et Hippo. Salut tout le monde, salut les gouttes. Donc aujourd'hui, nouvelle preview. Donc après AG2R, on va s'attaquer à une deuxième équipe française, en l'occurrence la Groupama FDJ. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes previews, déjà allez les voir, je vous invite, elles sont qualitatives. Et ensuite, pour récapituler un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo, donc tout d'abord, on va regarder et analyser la saison 2023 du coup de la Groupama, voir un peu aussi leur mercato avec les départs, les arrivées, s'ils se sont renforcés, etc. Bien sûr, bon, pour la Groupama, ça va être un peu particulier, mais on va quand même rapidement noter le maillot. Et enfin, on va se projeter sur la saison 2024 en analysant l'équipe au travers de ses différents pôles et ainsi faire à la fin un petit prono de victoire sur l'ensemble de leur saison 2024. Donc du coup, pour cette saison 2023, les chiffres principaux, c'est 19 victoires, dont deux World Tour qui sont la première étape du Tour de Suisse avec Stéphane Kung et la classique Bretagne avec Valentin Madouas. Septième également au classement UCI pour l'équipe. Et enfin, en résultat un peu à côté, on peut parler de la cinquième place au général de Thibaut Pinot sur le Tour d'Italie, ainsi que le maillot de meilleur grimpeur. Et sinon, de manière un peu plus anecdotique, on peut parler de la deuxième place, des victoires au classement général de Romain Grégoire sur le Tour du Limousin, ainsi qu'aux 5 jours de Dunkerque. Et par exemple, pour Lenny Martinez, on peut parler de sa deuxième place sur l'étape de la Vuelta, ainsi que ses 2 jours en rouge. Donc du coup, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2023 de la Groupama? Bah, décevant, personnellement. Ouais, bah je suis d'accord. Une fois n'est pas coutume, une saison mitigée comme on l'a dit pour Ineos récemment, pour Quickstep également. Euh, une saison qui a eu des belles victoires, enfin une équipe pardon qui a eu des belles victoires, bah, comme tu l'as dit Yorick avec le titre de champion de France, la Bretagne Classique, qui étaient quand même des belles victoires, mais plus des belles réussites individuelles que collectives. On a vu bah, sur le Tour de France un collectif Groupama un peu aux abois, et ça a été un peu le cas bah, toute la saison. Des belles perfs pour Godu sur Paris-Nice, mais ensuite un Godu qu'on n'a pas vu de la saison. Voilà, le classement UCI 7ème, meilleure équipe française, est très peu révélateur, je trouve en tout cas personnellement, de leur saison. 19 victoires, ça reste quand même assez correct par rapport à ce qu'on avait bah, les saisons précédentes pour la Groupama FDJ. Mais voilà, donc franchement, j'espère en tout cas que l'année prochaine, avec le recrutement qu'ils ont fait, et puis une nouvelle ère qui commence, voilà, on se doutait que c'était une année un peu en transition pour la Groupama. Maintenant, va falloir confirmer avec les jeunes pépites pour l'année prochaine, quoi. Ouais, mais t'as dit 19 victoires, et en soi, c'est pas si loin que l'année dernière, mais 2 victoires avant le Tour, quoi. C'est rien du tout. Enfin, pour l'équipe qui est la Groupama et pour ce qu'elle souhaite être, hein, c'est anecdotique, 2 victoires avant le Tour. Mm, mm. Moi, je trouve ça catastrophique, et tu dis que c'est une année de transition. Pour moi, l'année de transition, ça aurait été plutôt cette année, avec du coup les départs de Pinot et Desmar, on va en reparler. C'est cette année pour moi l'année de transition avec les jeunes qui sont pas encore totalement arrivés à maturation. Donc moi j'ai très peur pour cette année. Ils ont perdu leur gros sprinter. Donc je pense que cette année, on parlera des victoires aussi tout à l'heure, mais j'ai très très peur pour l'année qui arrive pour Groupama. J'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de victoires à voir avec les petits jeunes, mais pour moi l'année dernière elle est tellement décevante. T'as Pinot en plus qui te fait une très très bonne saison, qui te cache un peu la misère sur le Giro et sur le Tour, mais c'était vraiment insuffisant. Elle est quand même par moments prometteuse la saison sur la Vuelta avec Martinez-Grégoire. Même par moments, Madouas, on a vu qu'il était capable d'avoir un niveau exceptionnel. Ou même Godu sur Paris-Nice, mais sur l'ensemble de la saison, c'est compliqué. Ouais, Moi, je sais pas vous, mais globalement, au début de saison, j'avais surtout l'impression que la Groupama, leurs coureurs étaient en forme, mais il leur manquait toujours ce petit truc pour la victoire. Et ça a été un peu tout au long de la saison. Donc, par exemple, tu parlais de Madouas. Je pense à sa quatrième place sur la Vuelta Ciclista de la région de Murcia, ou encore sa deuxième place au Stradé. Euh,
Thibaut Pinot, fantastique Giro, mais il y a 2 fois une deuxième place et même avant sur des petites classiques françaises, pareil, il enchaîne aussi un peu les deuxièmes places, tu vois, et ça a été un peu, je trouve, sur toute l'équipe, beaucoup de coureurs souvent très bien placés, mais très rarement vainqueurs. Donc, je sais pas si vous avez eu cette même impression, vous aussi. Il y a de ça. C'est sûr qu'il y a peut-être pas eu toute la réussite du côté de la FDJ, mais au bout d'un moment, la réussite, ça se provoque. Donc, ça peut arriver une ou deux fois. Mais quand c'est comme la Groupama, faire toujours deuxième, c'est peut-être qu'à un moment, il manque des trucs. On met pas les bons ingrédients, on met pas les bons hommes nos échappés. Enfin, que des choses comme ça, des détails sur le mental, ou enfin, je sais pas. Mais on peut pas dire que oui, il y a eu de la malchance, mais c'est pas la seule explication. Et pour moi, c'est pas du tout la principale explication. Ouais, après, pour nuancer un peu plus que tes propos, tout n'est pas jeté, comme tu l'as dit, bah, les grosses perfs de Lenny, Grégoire sur la Vuelta, bien que, encore une fois, bah, ça se transforme pas en victoire avec des deuxièmes places. Mais voilà, Grégoire qui a réussi à gagner des courses par étapes sur le sol français. Alors certes, oui, du coup, bah, il y a seulement, dans les 19 victoires, bah, il y en a que 3 qui sont à l'étranger, des victoires. Donc on voit que bah, la Groupama gagne en France, mais ailleurs, bah, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, voilà, les Lenny, les Grégoire, on va les attendre au tournant cette année. Ils ont fait une très belle première saison individuellement, on a assez parlé l'année dernière. Mais maintenant, c'est plus leur première année chez les pros. Donc petit à petit, ben, on va les attendre et on en parlera tout à l'heure. Ils sont annoncés sur des grands tours. Donc voilà, mais malheureusement, leur TDF les aide pas, la Groupama. Il est extrêmement décevant quand on voit l'équipe. Et en fait, finalement, la fin de carrière de Pinot, et c'est ce qu'on avait dit un peu quand on avait fait le bilan de la saison, la fin de carrière de Pinot a un peu masqué ce Tour de France complètement loupé de la Groupama FDJ. Qui, bah voilà, on a voulu profiter un peu plus de la fête Pinot et ça a caché le fait que bah, Gaudu était à la rue alors qu'il annonçait être peut-être podium du Tour de France. Donc, donc voilà, franchement, je suis d'accord avec toi. Au final, c'est une saison décevante de la Groupama FDJ. Ouais. Dans les équipes pour le Tour, il y a Ouais. Arkea, il y a Groupama et FDJ qui n'ont pas gagné d'étape de Ouais. Grand Tour cette année. Tout le reste a au moins gagné une étape. Et même Cofidis, la dernière victoire de Groupama, c'est sur le Giro 2022. Ça fait 5 grands tours d'affilée qu'il n'y a pas au moins une victoire. Alors, et même oui, après, sur le Tour de France, ça il y a peut pas eu jouer un à seul rien, podium. ça Hippo, enfin, en soi. Mais sur le Tour de France, Ok, il n'y a pas eu ok. un seul podium. Non, mais ça, ok, sur le Tour de aucun France. moment. Le Tour de France, on l'a dit, il est complètement raté. Après, comme dit Yorick, on peut pas tout jeter sur le Giro, qui est finalement, ben, voilà, Si, je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire, c'est des deuxièmes places. C'est Pinot qui est plus là. Donc au bout d'un moment, Oui. c'est tout acheté. À la limite, à la Vuelta avec Grégoire et Non, Martinez. mais voilà, non, c'est pas Mais tout acheté. Martinez, il est très loin de pouvoir gagner contre Kuss. Grégoire aurait pu gagner, ça c'est vrai. Mais derrière, il y a Oui, mais vraiment pas grand chose quoi. Même en 2022 sur la Vuelta, j'ai pas le souvenir d'un moment où un FDJ était proche de gagner. Sur le Tour de 2022, à part Pinot, qui j'ai aucun souvenir non plus. je suis pas Si, il y a sûr en fait Madouas. que ça soit la Groupama qui soit pas en mesure de gagner. Je pense que c'est qu'ils prennent les mauvais choix parce qu'ils ont les coureurs pour gagner. Ah oui, Un oui, Madouas oui. peut gagner, Ça, je suis un d'accord. Gaudu peut gagner, Gaudu qu'on a vu se battre avec les leaders sur le Tour de France, alors que je pense que bah, il avait tellement les jambes des fois, il faisait 4e des leaders à la pédale et le lendemain bah, il craquait. Donc en fait, s'il avait joué que les étapes, s'il y en aurait bien eu une journée où il était avec les échappés et où il pouvait les battre. Quand Wout Poels gagne une étape, je me dis que Gaudu a largement la place de gagner une étape. Donc moi je pense que c'est plus des erreurs stratégiques, mais dire que tout est acheté, non, parce que les coureurs ont toujours le potentiel, il faudra juste que recentrer leurs objectifs sur d'autres choses et on en parlera tout à l'heure, mais il y a des choses à faire pour l'année 2024. Donc voilà, faut pas être si catégorique, je pense. La saison est décevante, elle est pas réussie, elle est presque même ratée, mais en tout cas, il y a de l'espoir pour 2024. Oui, moi, je trouve aussi qu'il y a de l'espoir. Mais le problème, c'est que je trouve ça limite quand même que tu doives t'en remettre à des mecs comme Martinez et Grégoire qui sont quand même, je pense pas encore prêts pour être les leaders Ah oui, d'une mais équipe clairement. Groupama FDJ. Et que quand tu te retrouves dans cette situation-là, alors que dans le passé, bah, tu étais une des meilleures équipes, même au monde, c'est
que vraiment il y a eu, bon voilà, c'est une phase de transition on va dire pour l'équipe. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a eu des choix étonnants cette saison. Déjà le fait de pas prendre Desmar sur le tour pour faire le tout pour Godu, alors que Godu semblait quand même pas être dans une très grosse forme comme toute l'équipe. C'était étonnant. D'ailleurs, quand pour rajouter, c'est aussi quand on démarre justement semblant en très grande forme. Par exemple, je me rappelle sur l'étape de montagne, puisqu'il apprend ça, sa nom de section, ou c'est rendu en tout cas officiel la veille d'une étape de montagne sur le Tour de Suisse. Il fait, je crois, 36e, un truc comme ça, tu vois. Donc, ça a montré aussi que voilà, il revenait quand même dans une bonne forme, Arnaud Démare. Pareil, même Bruno Armirail qui n'est pas sélectionné pour le Tour de France. Alors qu'on sélectionne un Lars van der Berg que j'ai rien contre lui évidemment, mais qui pour moi n'est pas un niveau coureur Tour de France quoi. Donc il y a vraiment eu un management assez étonnant, mais certains coachs sont partis, donc on va voir ce que ça donne. Il y a eu un gros renouveau dans l'équipe aussi au niveau du staff, donc ça va être intéressant de voir tout ça. Et du coup, après avoir parlé de tout ça, pour vous, qui est l'homme de la saison côté Groupama? On a cité Pinot. Pinot fait une très très bonne année, très régulier, mais ça manque de victoire. Et quand t'as un mec qui est champion de France et puis qui gagne une Classic World Tour, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Madouas très très fort cette saison. Dommage que voilà il fasse un peu sa préparité comme un peu toute l'équipe. Parce que quand on voit son niveau qu'il avait sur l'Estradé, on se dit qu'il aurait pu faire quelque chose sur le Tour, mais bon. Moi, dommage aussi, par exemple, sur le Ronde qu'il soit malade. Ouais, voilà, exactement. Et même sur les classiques ardennaises, il est tombé, il me semble, sur l'Amstel ou quelque chose comme ça. Mais il était malade aussi. En fait, il est un peu révélateur de l'équipe, moi, Madouas, je trouve. Je suis d'accord avec toi, c'est l'homme de la saison, mais toujours classé. Mais avec énormément de malchance, beaucoup de maladies. Il y a eu énormément de maladies dans l'équipe. Lenny qui tombe malade aussi sur la Vuelta. Toute l'équipe qui avait un peu l'air malade sur le Tour de France. Madouas, comme tu l'as dit, sur les classiques. On parle de Madouas, mais tu avais aussi Romain Grégoire et David Godu qui étaient malades lors des classiques ardennaises en plus. C'est ça, ouais. Mais bon. Et je pense aussi de la course de Madouas, faut vraiment qu'il progresse là-dessus. Mais un peu à l'image de l'équipe aussi. En parlant du coup des coureurs qu'on a hâte de voir, on va parler aussi un peu du renouvellement d'effectifs. On va parler quand même de la fin d'une ère, quand même, pour être très honnête. On a Armirail qui part chez AG2R. Arnaud Démare, du coup, qui était parti déjà depuis le mois de fin juillet, début août, côté de la Arkea. La retraite de Mathieu Ladanius et de Thibaut Pinot. Miles Scottson qui accompagne Arnaud Démare chez Arkea. Jake Stewart qui part chez Israël. Michael Storer chez Tudor. Et enfin, Bram Belten qui rejoint la DSM. Donc côté arrivée, on note les arrivées de Cyril Barth qui vient de la Burgos BH, de Sven-Erik Byström de l'Intermarché Circus Monti, Eddie Louis-Tous qui a fait le passage de la Conti à l'équipe pro cette année, même si c'était déjà prévu depuis 2022. On parle aussi de Rémi Rochas qui a quitté la Cofidis pour venir chez Groupama, Clément Rousseau depuis Arkea, Marc Sarrault qui lui vient qui fait son retour en étant parti après sa piste chez AG2R, et enfin de Matthew Waltz qui vient depuis la Bora. Donc on est quand même sur la belle fin d'une ère là. En fait c'est simple. T'as perdu 2 leaders, t'as perdu Storer, Stewart, Armirail, qui pouvaient être des leaders sur certaines courses. Des très bons lieutenants. Et voilà, quasi leaders. T'as perdu même Ladanius, Scottson, Welten. Bon, c'est quand même des mecs dont t'as besoin dans une équipe, des mecs qui sont là pour porter les bidons, des capitaines de route, des choses comme ça. Et ton mercato, il est presque inexistant. Alors tu recrutes Marc Sarrault, pourquoi pas, mais bon, Marc Sarrault, c'est quand même plutôt compliqué. Byström, Rochas et Russo, à voir, ça pourrait être pas mal, mais bon, pareil, c'est quand même des seconds couteaux en soi. Et Cyril Barth et Matthew Waltz, oui, c'est pas dégueulasse, quoi, mais en fait, t'as tellement perdu et t'as rien pris, quoi, donc c'est un peu un problème. Ouais, Matthew Waltz, j'attends de voir, c'est un coureur, on en parlera dans le pôle sprinter, mais c'est un coureur assez intéressant, enfin, c'est cool de l'avoir recruté, en tout cas, c'est mieux que des Cyril Barth qui étaient quand même dans un échelon un peu inférieur. Rémi Rocha, oui, c'est un bon grimpeur, mais il sera là, je pense, plus en lieutenant. En fait, on a un peu l'impression que c'est que des équipiers. Marc Sarrault, c'est son retour, mais il a rien fait depuis 2 ans. Voilà.
franchement, c'est assez compliqué. Et Eddie Lowitus, qui est jeune et qui était attendu il y a quelques années comme il était de la génération Grégoire Lenny dans la Conti, sauf que lui il a eu besoin d'un an de plus pour monter parce que il confirmait pas trop, donc ça moi j'ai un petit peu hâte aussi de le voir, mais c'est sûr que le recrutement est quand même vachement décevant quand on est la Groupama FDJ, quand t'es censé être la meilleure équipe française, quand on voit ce qu'arrive à recruter d'un autre côté à G2R, alors que certes, qui n'a pas du tout le même budget, on est d'accord, avec l'arrivée de Decathlon, mais qui recrute Sam Bennett, qui a été un des meilleurs sprinters du monde pendant quelques années. Quand ils arrivent à recruter Victor Lafay, qui est un des meilleurs Français de la saison, et que FDJ à côté recrute Rocha et Marc Sarro, ça fait très 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 mal quand même. Après, est-ce qu'on peut expliquer rapidement aussi ce mercato? Parce que par exemple, alors là on se projette surtout, mais quand on regarde les fins de contrat 2024, donc pour citer les gros noms, on aura quand même Martinez et Grégoire qui sont en fin de contrat, un Kevin Geniette, un Paul Penuet, Laurent Pitti, et globalement je peux parler aussi d'un Rudy Mollard qui aura maintenant aussi ce rôle de capitaine de route comme on l'a vu sur la Vuelta. On peut peut-être expliquer entre guillemets cette pas frilosité, mais ces signatures aussi par le fait qu'il faut garder aussi peut-être un peu de marge salariale pour les prolongations à venir de tes coureurs, non? C'est sûr que oui, c'est sûr, oui. Mais moi, là où je suis pas d'accord, c'est que t'as quand même 2 gros salaires en moins avec Demar et Pinot. Oui. Et même t'as perdu beaucoup de coureurs, donc t'as beaucoup moins de salaire. Et là, j'ai l'impression en fait qu'ils ont fait un mercato comme si ils avaient toujours Pinot et Demar, c'est-à-dire qu'ils ont pris des mecs, voilà, des seconds couteaux pour les accompagner. Alors que comme tu as dit, l'an prochain, à tout moment, Lenny Martinez, Romain Grégoire, ils sont plus à la FDJ. C'est quand même une possibilité. Et donc, tu vas te retrouver avec quoi? Tu vas te retrouver avec Godu et Madouas, et puis derrière, pas grand-chose. Et à ce moment-là, il faudra recruter. Donc, moi, parce que il me semble avoir vu pas Madouas, Madio dire les leaders, on les a déjà. Moi, je suis pas totalement d'accord. T'as Godu et Madouas, et derrière, t'as des mecs comme Martinez et Grégoire qui vont devenir des leaders, mais qui aujourd'hui... Il y a Stéphane Kung aussi comme leader. Oui, Stéphane Kung, mais après, Stéphane Kung, c'est quand même plutôt un rouleur. C'est vrai que c'est aussi un paviste, mais bon, là, niveau pavé, il n'y avait pas grand-chose qui a été recruté. Mais c'est dur de mettre un équipier pour Stéphane Kung sur un chrono, quoi. Clairement, je pense que tu as tout dit. Pour noter leur mercato, je pense que peut-être certains vont dire que je suis dur, mais moi je mets une étoile. Tu peux pas mettre plus. C'est clairement un mercato. Il n'y a pas eu de mercato pour moi. Oui, voilà, en fait, la Groupama peut nous dire tout ce qu'ils veulent, qu'ils ont des leaders, que machin. T'as des leaders qui ont plus qu'un an de contrat. Alors prouve-nous que tu peux les prolonger. Pourquoi tu les prolonges pas direct si t'es si sûr que tu t'as tes leaders longtemps? Moi, je pense que voilà, on en reparlera juste après pour Grégoire, mais c'est une des raisons pour laquelle il est sur le Tour de France, pour essayer un peu de le convaincre de rester, mais c'est pas du tout sûr. Lenny, je pense qu'il y a un peu plus de chances qu'il reste. Après, ça reste des spéculations, on verra, mais en tout cas, mercato complètement raté. Bon, du coup, on va parler du maillot. Donc, forcément, on connaît la politique de Groupama qui est de garder un même maillot et de le changer uniquement tous les 2 ou 3 ans. Donc, c'est exactement le même maillot que l'an passé. Donc, on va quand même rapidement le noter. Vous donneriez quoi comme note, les gars? Moi, 4. Moi, je l'aime bien, le maillot de la Groupama FDJ. Je trouve qu'il est simple. Donc, il est pas mal. Oui, moi, j'aimais déjà beaucoup l'année dernière. Donc, je reste sur mon avis 4 étoiles. C'est pas parce que... Voilà, on peut les critiquer pour beaucoup de choses, mais moi j'aime bien cette idée de rester sobre et voilà, de pas partir dans des idées à gauche à droite. C'est sobre, c'est réussi, c'est classe, c'est 4. Ouais, je suis d'accord avec vous. Personnellement, je trouve aussi que c'est un très beau maillot, très réussi, et au moins c'est déjà ça, on va dire, de positif, parce qu'il n'y a pas eu grand chose de positif depuis le début de la vidéo. Exactement. Ouais. Mais là, on va peut-être pouvoir enchaîner sur quelque chose d'un peu plus positif, c'est la saison 2024 au travers des différents pôles. Donc, on va commencer avec le pôle sprinter. Donc, il y a le départ de Démarre, donc tu n'as plus vraiment de sprinter, vrai leader de sprint. Mais on peut quand même citer un Paul Penuet, je pense, qui va prendre la relève un peu dans ce rôle de leader. Et à côté, on parlait de second couteau. Moi, je pense à un Cyril Barth, un Marc Sarro, Matthew Walls, forcément, Clément Rousseau également, qui est capable de bien sprinter. Et aussi un Laurent Pitti qu'on a vu quand même à son aise sur cette fin de saison. Donc, pour vous, les gars, qu'est-ce qu'il faut attendre
Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce pôle sprint et qu'est-ce qu'il faut à s'attendre comme objectif pour eux cette année? Moi, je m'attends à rien. Donc, j'ai du mal à voir comment. Non, mais c'est pareil, Penouet, c'est encore trop tôt pour que ce soit le leader. Enfin, parce que Penouet pour est moi, blessé de toute façon. ouais, Donc, voilà. déjà il est blessé, mais pour moi aujourd'hui c'est lui le meilleur sprinter. Mais c'est pas censé être le leader sprinter d'une équipe World Tour encore. Donc moi, je les vois gagner des petites courses, voilà, des trucs en France, dans le Tour de Poitou-Charentes, etc. Mais en World Tour, j'ai quand même du mal à voir un FDJ gagner un sprint World Tour. De toute façon, moi je reste convaincu que Paul Penouet n'est pas un sprinter comme Arnaud Démare par exemple. C'est pas un sprinter un pur sprinter. Je pense que c'est plus un sprinter puncher comme l'est un Brian Cocard par exemple. Donc déjà, si tu veux faire un train autour de Paul Penouet, c'est un peu incompréhensible. Après, voilà, comme tu as dit, Yuri, il y a Matthew Waltz, moi que j'aimerais voir, qui avait fait une saison 2021 assez exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. En tout cas, par rapport à ce qu'il y a à côté, en remportant notamment le Grand Prix Monteo Sprint, il avait battu des Olaf Koy, etc. Autour de Norvège, il avait battu des Mats Pedersen. Voilà, c'était ses gros résultats en 2021. Mais depuis 2022, 2023, on l'a pas vu. Il a un peu disparu. Il s'est fracturé la hanche à l'entraînement en mai 2023. Donc voilà, il y a eu une vraie saison compliquée l'année dernière avec Bora. Donc voilà, le retour chez Groupama, on va voir. J'espère que ça peut être une belle saison. C'est un peu lui avec qui on va faire confiance. Il y a Lorenz Pitti également, mais moi j'aimerais bien en tout cas voir un Matthew Waltz qu'on fait confiance sur les grands tours. Vu que pour l'instant, de toute façon, Paul Penouet est blessé, normalement c'est 3 mois il me semble, donc il devrait être là pour le Tour de France, etc. Mais en tout cas, il n'a pas du tout été annoncé. Donc peut-être que sur un Giro où il y aura peut-être de la place pour la Groupama FDJ. Bon, il y aura Olaf Koy malheureusement pour la Jumbo-Visma, mais du coup il a déjà battu Olaf Koy, donc peut-être continuer sur sa lancée de 2021 et un Matthew Waltz qui pourrait essayer de faire des bonnes places sur les grands tours. En tout cas, moi j'aimerais bien le voir en tout cas en leader sur les grands tours. Et peut-être, bon, rapidement, mais tu penses qu'ils vont, par exemple, un Penouet, on parle de lui, peut-être qu'avec ses 3 mois de blessure, ça risque peut-être d'être un peu juste pour le Giro. Tu le vois bien, Groupama lancé sur le Tour d'Espagne, comme ils ont lancé Martinez, Watson, Grégoire et autres jeunes l'an passé sur la Vuelta? Non. Personnellement, sur la Vuelta, si on en reparlera après, mais s'il y a déjà Lenny et Gaudu, je le vois pas ensuite amener Penouet. En tout cas, Penouet, moi je pense, faut rappeler que Penouet c'est quand même le vainqueur de la Coupe de France, donc pourquoi pas le remettre, essayer de conserver son titre. Ça va être compliqué, malheureusement, il va rater pas mal de courses en début de saison, mais du coup sur les sprints de course World Tour, peut-être essayer de l'amener un peu plus sur des courses World Tour pour qu'il apprenne à frotter, continuer à avancer son cheminement. Donc voilà, peut-être plus leader sur les World Tour. Et après, sur les Sprint Pro Tour, faut pas oublier Lorenz Pitti, qui est un super sprinter. Mais voilà, après, il faudra voir qui peut lancer bien les sprints chez Groupama cette année. On a comme tu avais dit, Clément Russo, Marc Sarro, on va voir ce que ça va donner, peut-être sur des manches de Coupe de France également. En fait, je pense que Groupama peut bien s'en sortir sur les courses Pro Tour, mais par contre, sur les World Tour, ça va être quand même vachement compliqué. Ok, donc pour le pôle, on va passer au pôle classique. Donc là, pour le pôle classique, c'est quand même quelque chose qui est côté Groupama qui est quand même bien plus imposant que le pôle sprint. Donc en leader, personnellement, moi, je sais pas vous, moi je vois Madouas comme leader car elle est capable d'être leader et sur les Ardennaises et sur les Flandriennes. Clairement. Et après, en co-leader ou en tout cas en autre coureur capable de performer sur ces classiques, on peut parler bien entendu de Stéphane Kung, de David Gaudu également, qui a déjà fait un très beau Liège-Bastogne-Liège, de Romain Grégoire forcément, et on peut parler aussi, pourquoi pas, d'un Rudy Mollard, ou d'un Quentin Paché, ou même peut-être aussi d'un Lenny Martinez capable, dans un bon jour, de pourquoi pas aller chercher un résultat. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce pôle classique, et quelles sont vos attentes pour cette saison? C'est un très gros pôle, hein. Moi j'attends une victoire, soit d'un Madouas, soit d'un Kung. Et des bonnes places de Grégoire et Gaudu. J'attends beaucoup des Ardennaises notamment, parce que on l'a vu l'année dernière, l'équipe était impressionnante. Bon, il y a eu de la malchance, du coup ils n'ont pas gagné grand chose, mais
Je pense que c'est vraiment une équipe qui a un potentiel incroyable sur toutes les classiques. Sur les classiques pavés, Kung il sera placé. Après, j'ai un peu du mal à le voir gagnant, mais bon, pourquoi pas. Il y a les Flandres avec Madouas aussi, j'attends beaucoup. Donc ouais, pour moi c'est un très très gros pôle classique la Groupama. Moi, je voulais juste souligner, on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi Olivier Legac. Olivier Legac qui est aussi un bon équipier et qui pourra bien servir pour ses leaders, du coup Kung et Madouas sur les Flandriennes. Mais moi, j'attends quand même beaucoup de Stefan Kung, qui a prolongé il y a quelques années, qui nous a toujours, ouais. voilà, c'est ça, il nous a toujours dit que voilà, il voulait aussi faire avoir son rôle de leader, machin. Maintenant, on l'attend au tournant un peu sur les Flandriennes parce que il est toujours là, mais jamais. En fait, il lui manque un peu du punch. Et dès que c'est des courses qui se jouent aussi beaucoup tactiquement, avec des attaques un peu dans tous les sens, et là, il a toujours un peu du mal à suivre. Et voilà, donc on l'attend un peu au tournant aussi parce que c'est maintenant lui un des grands leaders de l'équipe. Donc il doit prouver. Après, oui, voilà, Madouas, on en a parlé. Qui continue dans sa lancée finalement, hein. Il progresse saison après saison. C'est un des seuls dans l'équipe qui progresse réellement saison après saison chez les coureurs confirmés. Et puis après sur les Flandriennes, vous avez tout dit, hein, les Godu, les Grégoire et compagnie. Là, il faut qu'ils nous fassent un festival. Après, évidemment, quand on a des Remco Evenepoel, des Pogacar dans les courses, c'est pas forcément évident. Ok, je suis d'accord avec ce que vous avez dit globalement et on va pouvoir passer au pôle qui, je pense, est quand même également très important historiquement pour la Groupama depuis quelques années, c'est-à-dire le pôle grimpeur. Donc là, c'est simple, le leader, c'est David Gaudu. En co-leader, personnellement, je mettrais Madouas et après, comme autre coureur capable de bons grimpeurs, je parlerai bien entendu de Lenny Martinez. Forcément aussi de Rémi Rochas, qui est un bon grimpeur également. Et enfin, on peut parler aussi d'un Romain Grégoire qui a montré qu'il grimpait bien également, ou d'un Rudy Mollard, par exemple. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ce pôle grimpeur, malgré la perte de l'idole de Thibaut Pinot cette année? Il est toujours très bon, puisque tu as quand même Gaudu, qui est un très bon leader, du coup, qui sera sur le Tour et sur la Vuelta, avec, du coup, plutôt sur le Tour en tant que leader, et sur la Vuelta un peu en électron libre, et puis Lenny Martinez, qui sera sur la Vuelta en tant que leader. Donc, pour moi, c'est un bon pôle. Après, c'est sûr que c'est pas des mecs qui vont gagner le Tour de France ou gagner le Tour d'Espagne, normalement. Mais voilà, c'est un bon petit pôle. Pourquoi pas aller faire des podiums sur des CPE cette année, ce serait quand même pas mal. Être aussi plus régulier pour Gaudu, ça serait pas mal parce que ça fait 2-3 ans qu'il enchaîne les très bonnes perfs et puis après la course suivante il est au fond du trou, donc ce serait pas mal d'avoir un peu de stabilité. Et moi j'en attends aussi pas mal de ce pôle grimpeur. Après il y a quand même plus fort que la FDJ sur ce côté-là, donc voilà, faudra pas annoncer comme tous les ans un podium ou je sais pas quoi. Un top 5 ce serait déjà bien pour sur le Tour de France pour Gaudu. Et puis après être régulier sur les courses par étapes. Ce qui est sûr, c'est ce que la Groupama, a annoncé là, ce mercredi, qu'il y aurait sur le Tour de France du coup Valentin Madouas, Gaudu, Grégoire et Stefan Kung côté des contre-la-montre, etc. Mais en tout cas chez les grimpeurs, trois coureurs ont été annoncés. Du coup il y aura quand même une belle équipe. Certains regrettent, en tout cas c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, que Gaudu n'aille pas sur le Giro. J'ai du mal à y croire qu'il fasse les 3 grands tours quand même, donc vu qu'il est également sur la Vuelta, ce sera compliqué. Mais voilà, du coup sur le Tour de France, on reste un peu dans cette optique toujours du général. J'espère que si Gaudu ne se sent pas capable, qu'il va pas s'accrocher à une 9e place comme l'année dernière, ce serait bien dommage, sachant que avec des jours meilleurs, il est capable d'aller chercher des victoires d'étape. Après, oui, sur la Vuelta, comme tu as dit, Pau, un Gaudu qui sera plus libéré. On se souvient de sa Vuelta en 2020 où il gagne 2 étapes, où il avait été incroyable, David Gaudu, et là, s'il arrive à nous refaire la même chose, libéré totalement du général, peut-être plus du coup le général pour un Lenny Martinez, et du coup après que Gaudu fasse un peu l'équipier pour Lenny, ça pourrait être intéressant. J'ai hâte de voir la progression également de Lenny sur les grands tours, sur la Vuelta du coup, et voir si il a progressé par exemple en contre-la-montre, voir si en montagne il passe un step, enfin voilà, il y a plein d'interrogations sur les grands tours. Et après, du coup, pour le pôle grimpeur sur le Tour d'Italie, là, c'est un peu l'interrogation. Est-ce qu'ils amènent un Madouas qui ferait Tour de France
et Tour d'Italie. Ça pourrait être intéressant, un peu en chasseur d'étapes, pardon. Mais sinon, bah, j'imagine qu'un Rémi Rocha ira sur le Tour d'Italie. Donc ouais, moi sur le Tour d'Italie, je verrais plus Madouas leader avec des Rocha, aussi peut-être ouais, Sven-Erik Bistrom qui était chez Intermarché, il me semble, qui bah c'est un bon coureur qui avait porté le maillot rouge, il me semble, il y a quelques années sur la Vuelta. Donc voilà, des petits grimpeurs un peu en chasseur d'étape, un Kevin Genietz peut-être aussi, je sais pas, je pense que Genietz sera dans la sélection du Tour pour Gaudu. En tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de grimpeurs. Après, des grimpeurs qui peuvent jouer la victoire d'étape, il y en a quand même pas une grande partie. Il y a surtout Gaudu, Madouas et Lenny, je pense, qui peuvent aller chercher la victoire, parce que bon, c'est compliqué de considérer Grégoire comme un grimpeur. Maintenant, voilà, on espère être surpris et peut-être, oui, la victoire d'un Rémi Rocha, ça pourrait être la belle surprise en tout cas. Je sais pas vous, moi personnellement par rapport aux sélections, tu vois, moi j'aimerais bien voir aussi Lenny faire cette année 2 grands tours, donc il fait déjà la Vuelta, mais pourquoi pas aussi faire le Giro, mais au lieu dans l'idée d'être là pour le classement général, plutôt aussi dans ce rôle de chasseur d'étape, de vraiment pas se concentrer sur le général et d'aller essayer de gratter une petite victoire, même si le parcours de cette année est pas très montagneux non plus, mais je pense que ça pourrait être intéressant et ça pourrait aussi lui permettre de prendre aussi un peu plus de caisse avant du coup la Vuelta où là il aura le rôle de leader et voilà d'être aussi de mieux récupérer en tout cas enfin voilà de prendre aussi de l'expérience forcément puisque c'est aussi une toute autre manière de courir donc ça pourrait être aussi quelque chose qui l'aide. Je sais pas ce que vous en pensez, vous aimeriez bien aussi le voir sur le Giro ou vraiment uniquement comme l'an passé objectif sur la Vuelta? Et moi, j'aimerais bien le voir sur le Giro aussi. Parce que voilà, la Vuelta. Après, tout dépend ce qu'il fait aussi. S'il fait beaucoup de courses par étapes, ça peut aller. Surtout que le Giro cette année, c'est pas très montagneux. Donc autant aller faire des courses par étapes montagneuses, mais pourquoi pas le voir sur le Giro, du coup en chasseur d'étapes, en électron libre. Mais pour continuer sur les courses par étapes, moi j'attends Gaudu, bah ça serait bien. J'aimerais bien qu'il passe ce step et qu'il arrive à aller chercher sa première course par étape. Je pense qu'un Tour de France, un podium d'un Tour de France, ça sera peut-être encore un peu compliqué. Enfin voilà, faut voir en tout cas dans quelle forme il sera. Mais quand on l'a vu si proche de gagner un Paris-Nice, on se dit s'il a ce niveau, s'il arrive à retrouver ce niveau, bah non seulement sur un Tour de France, mais déjà sur une course par étape World Tour, aller peut-être chercher la victoire, ça pourrait être incroyable. En tout cas, sur au pire une course d'un calibre un tout petit peu moindre. Après, Lenny, moi j'aimerais bien, comme il l'avait dit en interview là, il y a quelques jours, aller chercher des top 10 réguliers sur les courses par étapes. Ce qu'il a malheureusement des fois, il était un peu aux portes du top 10, pareil sur la Vuelta où il est aux portes du top 10, donc aller chercher des top 10 réguliers et puis bah, après Grégoire également sur les courses par étapes, il en a déjà gagné 2 l'année dernière, pourquoi pas aller en chercher encore au moins 2 l'année prochaine, soyons fous hein. Ouais, bon, par rapport à d'autres épisodes, on va pas trop parler du pôle pépite aussi dans cette vidéo, puisque bon, voilà, les pépites principales, on les connaît déjà, hein, les Martinez, Grégoire, Penuet, etc. Et il y a aussi que Eddy Louis-Tous qui est monté cette année, donc il n'y a pas non plus grand-chose à dire à ce sujet. Je voudrais, avant vraiment qu'on parle sur les pronos, juste revenir aussi, on n'a pas parlé, mais bah, c'est quand même changement d'équipementier pour la Groupama cette année, hein, avec... ils quittent la pierre avec qui ils étaient depuis quasiment une vingtaine d'années, si ce n'est plus, pour Willy. Donc, à voir aussi comment cela va impacter leur saison. Voir, parce que je sais pas, pour être honnête, moi, je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau matériel, si c'est mieux ou moins bien que la pierre, mais c'est quand même un changement majeur pour l'équipe cette année. Ouais, bah, l'histoire nous dira ce que ça donnera. En tout cas, oui, c'est sûr, il y a eu un gros changement matériel, la Pierre Carrette, mais bah, j'avoue que c'était une équipe, ils étaient équipementiers déjà de l'équipe Astana, pardon. Donc j'espère pas le même destin pour Groupama par rapport à Astana, en tout cas. Bon, on va pouvoir du coup enchaîner sur les pronos de victoire de la Groupama pour 2024. Donc du coup, toi, Hippo, combien de victoires en tout tu vois pour la Groupama et surtout combien de victoires World Tour?
Moi, je vois peut-être un peu plus de victoires cette année, puisqu'il y a quand même des jeunes qui sont un peu plus forts. Donc, allez, je dirais peut-être 25 victoires. Et puis en World Tour, un tout petit peu plus, mais genre, allez, 5 victoires. 5 victoires et je suis gentil, je pense. T'es d'accord avec, tu as un peu les mêmes pronos ou pas, toi, Mathéo? Ben, j'avais exactement les mêmes pronos, donc ben, je vais pour essayer de me démarquer un petit peu, je vais changer. Moi, ben, je verrai aller 27 victoires pour la Groupama pour dire que j'en ai mis plus qu'Hippo. Et au niveau World Tour, ouais, bah allez 6 victoires World Tour. Mais oui, forcément, on est plus optimiste que l'année dernière. Il y a des points. S'ils arrivent à vraiment bien fixer leurs objectifs et aller chercher des victoires là où c'est possible qu'il y en ait, on sait qu'il y a des grands tours où il y a de la place. Donc voilà, si Groupama se prévisualise bien ses objectifs, ça peut le faire. Ah, Et toi, Yorick? moi, personnellement, je verrais quand même un peu moins de victoires que vous. Alors, plus que cette année, je partirais bien sur 23 victoires. Et en World Tour, j'avoue que bah, le problème, c'est qu'avec la perte de. Même si les jeunes ont progressé, etc., je trouve quand même que bah, c'est beaucoup plus compliqué quand tu perds Thibaut Pinot et Arnaud Démare de pouvoir viser, viser les victoires World Tour. Et on sait aussi également, vous en avez quand même aussi très bien parlé dans la vidéo, c'est que voilà, Madouas et Godu, c'est très souvent placé, mais ça a un peu du mal à conclure, surtout on va dire Madouas, parce que bon, Godu, on l'a déjà vu, voilà, tu as parlé de ses 2 victoires d'étape sur la Vuelta, on se rappelle aussi de sa victoire sur les Giulia ou encore au Dauphiné. Mais je pense en World Tour, allez, je dirais 4 victoires World Tour l'an prochain, c'est pas énorme non plus, mais c'est déjà un peu une petite progression par rapport à cette année, donc voilà. Bon, du coup, on arrive à la fin de la vidéo, les gars. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Voilà. Comme c'est le début de saison, on essaie de, voilà, tous les lundis, c'est sûr, de sortir une preview avec des vidéos bonus comme jeudi dernier avec la Ineos, voilà, où on sort des previews et autres vidéos en bonus. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux, donc vous retrouvez tout dans la description, donc Instagram, Discord, Twitter et TikTok également. Et même Thread, Et attention. On se joue la news sur Thread. c'est vrai, il y a Thread maintenant. Et Thread également. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine preview ou une autre vidéo. Salut les gars! Salut les gouttes. Salut!